Salut à tous pour ce rendez-vous hebdomadaire pour le lito de chaque semaine, vidéo et en direct. Donc cette semaine, nous avons un dossier sur le glyphosate, mais pas seulement sur l'œuvre générale, si j'ose dire, destructrice et meurtrière, et souvent meurtrière, de Monsanto. Et nous avons titré sans indulgence Monsanto ennemi public numéro un. Et je crois que c'est la vérité. Il y a un dossier, je crois, excellent au journal sur cette société, cette entreprise, cette multinationale, ces lobbies, et puis l'embarras du Parlement européen par rapport à ces lobbies. Voilà, on découvrait tout ça dans le numéro de politique cette semaine. J'attire aussi votre attention sur un bon entretien, je crois, avec Jeannette Abel, qui nous parle de la personnalité de Che Guevara, puisque c'est l'anniversaire de sa mort. Il était tué en octobre 67, et Jeannette Abel l'a connu, et elle donne un portrait, elle pose de lui un portrait beaucoup plus complexe que ce qu'on voit généralement. Voilà. Et puis, l'autre grand sujet, c'est la Catalogne, bien sûr, et j'ai fait mon édito là-dessus. Et je me suis souvenu, en écrivant cet édito, d'un reportage d'il y a un an que j'avais fait en Catalogne, avec quelques confrères. On avait rencontré un historien, entre autres, on avait un peu rencontré tout le monde, mais un historien qui nous avait dit, n'oubliez pas qu'en Espagne, la dictature, celle de Franco, n'a pas été renversée par un soulèvement populaire, et que Franco est mort dans son lit. Alors ça paraît évidemment tout à fait évident de dire ça, mais on l'oublie, on l'a pas toujours à l'esprit quand on parle de l'Espagne, et ça m'est revenu là ces jours-ci, parce que évidemment on ne revient pas à Franco, il ne faut pas surtout replier l'histoire sur le passé, ça ne marche jamais comme ça. Mais on voit qu'il y a une culture de la violence, de l'autoritarisme extrême, avec un personnel politique, administratif, militaire, dont est issu Mariano Rajoy, qui est vraiment dans la droite ligne, disons, de l'héritage, qui a pas été viré par une révolution ou un soulèvement populaire. Et ça se sent dans la crispation, disons, des rapports politiques et des rapports sociaux, cette affaire de Catalogne. Alors évidemment, tout le monde a vu les images de cette police gantée, casquée, bottée de noir, etc., frappant des familles qui venaient voter. Et quoi qu'on pense de la question de l'indépendance de la Catalogne, évidemment, c'est un désastre en images, et c'est une défaite politique pour Rajoy et pour Madrid, et c'est une victoire politique pour les indépendantistes. Et vraiment, on voit combien ce pouvoir espagnol est borné, parce que il a en face de lui des indépendantistes et des Catalans en règle générale qui sont sinon divisés, en tout cas qui représentent, disons, une très grande diversité, une très grande pluralité, et il pourrait, je dirais, diviser un peu plus encore le front entre ceux qui sont, disons, des nationalistes identitaires, qui sont un noyau probablement assez minoritaire, ceux qui appartiennent à la gauche radicale. Encore qu'il faut bien noter que Podemos, par exemple, est très partagé cette question de l'indépendance, et c'est cette gauche radicale qui est pour l'indépendance, elle agit surtout pour subvertir l'État, la nation, et c'est un mouvement politique qui a un rapport avec les politiques libérales des gouvernements espagnols. Et puis, il y a à côté de ça une masse, disons, de Catalans qui ne sont pas forcément indépendantistes, qui parfois ne le sont pas du tout même, mais qui se rallient, disons, l'indépendance sur une question qui est tout à fait sensible, qui est celle de la fiscalité, et du fait que le Parti populaire, celui de la droite de Rajoy, avait réussi à affaiblir, à amoindrir le statut d'autonomie à partir de 2010, et depuis lors, les indépendantistes demandent, les Catalans en règle générale, demandent que l'on révise, disons, la question de la fiscalité, car il faut savoir, ils protestent contre ça, que les impôts sont levés par Madrid, le contribuable catalan verse directement à Madrid,
et la reversion est extrêmement maigre, si bien que la Catalogne, qui a aussi à entretenir ses infrastructures, ses hôpitaux, ses écoles, ses routes, etc., n'a souvent pas les moyens de le faire. Donc là, on a une question qui pourrait faire un objet de négociation, et il faudrait espérer, d'ailleurs, il faut espérer que les indépendantistes, profitant de la victoire politique finalement qu'ils ont remportée avec le référendum de dimanche, et puis surtout cette image calamiteuse des charges policières contre les votants, vont demander de renégocier cette question fiscale. Mais Madrid ne veut absolument rien entendre, ne veut pas lâcher du lest, et on est dans cette crispation absolument stupide qui me fait très peur, parce que je dis dans l'édito, peut-être un peu imprudemment d'ailleurs, j'espère ne pas me tromper, qu'on n'est pas à la veille d'une implosion, d'une apocalypse dans le genre de l'éclatement de la Yougoslavie dans les années 90, mais à l'heure qu'il est, on est sûr de rien, et tout ça peut dégénérer sur une question, sur une violence qui ne sera pas maîtrisée. Dernière chose qu'il faut noter, c'est que les capitales européennes, et la France en premier lieu, aucune n'a condamné la violence policière. C'est une couardise, une lâcheté absolument insupportable, et on voit là vraiment le pacte, disons, sacré, disons, des gouvernements libéraux avec Madrid, à quoi s'ajoute d'ailleurs la crainte d'une contagion en cas d'indépendance catalane. Donc on en est là, on est vraiment dans une situation de fracture et de très grande incertitude pour l'avenir, et de silence complice, disons, de Paris et des capitales européennes. Voilà, donc à la semaine prochaine.